Alors les amis, nouvelle vidéo. Avant de commencer et évoquer le sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne et surtout de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou encore Twitter. Alors on commence la vidéo, on évoque évidemment ce qui nous intéresse, hein, c'est le cas Ousmane Dembélé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Dembélé, sa fin de contrat sera le 30 juin 2022. Que le Barça est en discussion avec le clan Dembélé depuis de longs et longs mois pour le prolonger. Vous savez tous que Laporta, Xavi Hernandez sont des gens qui aiment beaucoup Ousmane Dembélé et dès le début, ils l'ont toujours dit. On l'a vu lors de l'interview, la conférence de presse de Xavi lors de son arrivée. Il disait que Dembélé était un joueur essentiel pour son projet de jeu. Daniel Alves, lors de sa présentation, en a également donné quelques avis concernant Dembélé en disant que c'était également un joueur formidable, etc., etc. Donc le club est clairement dans la volonté de prolonger Ousmane Dembélé, qui, je le rappelle, fin de contrat en 2022, salaire actuel 12 millions d'euros bruts net annuel, c'est-à-dire 24 millions d'euros bruts annuel environ, ce qui est énorme, l'un des plus gros salaires de l'effectif actuel, avec beaucoup de blessures, mais lorsqu'il est disponible, ça reste un joueur qui a un profil assez intéressant, qui a beaucoup de vitesse, qui apporte la profondeur ou encore du dribble sur le côté, mais c'est le principal problème avec Dembélé, c'est qu'il est trop souvent blessé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où Dembélé, il a donné quoi au Barça? Très peu de choses. Il a été payé une fortune, son salaire mensuel est très élevé. Et en plus de cela, le joueur refuse pour l'instant de prolonger son contrat. Le Barça a proposé une modification des termes de son contrat et le prolonger, avec un salaire revu à la baisse, avec un salaire qui dépendait du nombre de matchs joués, pour éviter encore une fois le peu de nombre de matchs joués et les longues blessures, comme on l'a connu avec Dembélé. Selon le club, le salaire proposé sera aux alentours de 6 à 7 millions d'euros net annuels, donc ça reste quand même un très gros salaire, l'un des plus gros salaires de l'effectif. Néanmoins, pour l'instant, pas de réponse du clan Dembélé. Ce qu'on sait, c'est que son agent tâte le terrain avec d'autres clubs étrangers, notamment en Angleterre, qu'il veut également toucher une grosse commission, évidemment, lorsque son joueur signera ailleurs. Évidemment, les salaires proposés ailleurs sont encore beaucoup plus élevés, selon l'agent de Dembélé. Évidemment, il joue également avec les rumeurs mercato pour faire gonfler la valeur de son joueur. Et ça, il ne faut pas être naïf pour le savoir. On entendait parler de Newcastle qui aujourd'hui est plus proche de la seconde division que d'avoir un projet visant la Ligue des Champions. Donc pour moi, encore une fois, c'est juste pas mal de rumeurs, à mon avis, commandées par le clan Dembélé pour valoriser le joueur et demander un salaire encore plus élevé. Ce qu'on sait, c'est que cette semaine, il va y avoir une réunion capitale pour le futur de Dembélé entre son agent et le club. Si le club n'arrive pas à prolonger Dembélé, moi je pense qu'il faut arrêter les discussions. C'est un joueur qui n'a rien apporté au club, qui coûte beaucoup d'argent annuellement, parce que tu as l'amortissement du transfert plus le salaire brut qui est énorme. Pourquoi on va forcer avec Dembélé? Il veut pas rester. S'il veut pas rester, il n'a rien donné au club, il coûte super cher, et bien tant pis pour lui, tout simplement qu'il aille jouer dans un club moins huppé, et on verra ce qu'il va faire ailleurs. Parce que nous, on a bien été gentils pendant des longues années de le surpayer au niveau du salaire, même si évidemment, il n'est pas forcément responsable de cela, mais quand même, tu peux également avoir la décence de dire, bon, j'ai été surpayé pendant de longues années, j'ai rien donné, pourquoi pas aider le club? Pour l'instant, a priori, c'est pas le cas, donc on se retrouve dans une situation super compliquée. S'il prolonge, c'est bien, il aura un petit salaire, enfin un salaire revu à la baisse, il pourra apporter quelque chose sur son côté. S'il veut pas rester, le Barça est supérieur à Ousmane Dembélé. S'il veut pas rester, bah ciao, tout simplement. Ça, c'est ce que je pense concernant Dembélé. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez, s'il faut absolument le prolonger, parce que j'ai vu pas mal de gens dire qu'il fallait limite augmenter notre offre salariale pour le prolonger absolument. Attention, hein, ça reste un joueur qui se blesse énormément. On a même peur à chaque fois qu'il accélère. Donc perso,
je ne serai pas non plus à 100% pour prolonger Dembélé. S'il prolonge avec les conditions du club, c'est bien. S'il prolonge pas, tant pis pour lui, c'est lui qui est perdant, c'est pas nous. Nous, c'est le Barça. On a encore un club qui est historiquement bien plus grand qu'un joueur comme Dembélé. Donc c'est pas Ousmane Dembélé qui va commander au FC Barcelone. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire le vôtre dans les commentaires. Maintenant, on va évoquer un autre sujet. C'est une rumeur qui est sortie, qui est venue du Brésil, qui évoque Cabral, l'attaquant du FC Bâle. Arthur Cabral qui est stat comme un porc dans la Ligue suisse. Après, ça reste la Ligue suisse, on va être prudent. Il y a une offre de 15 millions d'euros qui a été acceptée par le FC Barcelone. 15 millions d'euros, ça reste quand même plutôt acceptable, notamment pour le FC Barcelone qui est dans une situation économique compliquée. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un problème au niveau des échelonnements. Le club suisse demande un paiement directement, le Barça propose un paiement en 3 fois. Donc pour l'instant, c'est en stand-by, il va y avoir des discussions qui vont continuer, et on verra si en janvier, un tel joueur pourra venir. Moi, je pense que c'est pas la priorité. Si on veut recruter un numéro 9, je pense qu'il faut recruter un meilleur numéro 9, enfin, un numéro 9 confirmé et connu. C'est pas le cas pour lui. Après, je pense que la priorité reste aujourd'hui le poste dédié. Le poste dédié qui est pour moi capital aujourd'hui, avec évidemment l'absence d'Ansu Fati, Dembélé qui on ne sait pas s'il joue. Donc il y a pas mal de problèmes sur les côtés. Donc, pour moi, ça serait la priorité, avec le poste évidemment de défenseur central. Mais pour l'instant, ça reste encore très tôt pour en parler. Il y a eu des rumeurs Ferran Torres, il y a eu des rumeurs Sterling, Adeyemi et plein d'autres. Pour l'instant, le club est plutôt en train de discuter avec les agents des clubs. Pour l'instant, il n'y a pas eu l'attaque finale, donc on va patienter. On n'est pas en période de mercato, mais c'est toujours intéressant de voir les rumeurs qui sortent, parce que la plupart du temps, quand il y a une rumeur qui sort comme ça, eh bien, elle est véritable. C'est pas n'importe quoi non plus, c'est qu'il y a un véritable intérêt du FC Barcelone derrière. Donc on va attendre, on va patienter, et on verra si le deal pour le Brésilien se fera. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va évoquer dans quelques jours l'Espagne Barça qui fera face à un référendum. C'est la reconstruction du Camp Nou et des infrastructures autour. Si les socios votent positivement, eh bien le financement de l'Espagne Barça sera voté. Donc le club pourra tout simplement financer ce projet et ainsi commencer les travaux dès l'été prochain. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.